Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Tournoi de futsal, célébration et louanges, témoignages de sportifs de haut niveau. Vivez la fête du sport et de l'unité dans l'événement Ensemble 2024 au stade Pierre de Coubertin, en direct sur EJR Radio. Et oui, nous sommes en direct du stade Pierre de Coubertin pour vivre ensemble ce magnifique événement de la fête du sport et de l'unité. Un événement à vivre en direct donc depuis ce stade Pierre de Coubertin. Vous le vivez sur EJR Radio. À nos côtés, nous sommes ensemble de 14h à 18h, ensemble donc pour vivre ces moments de fraternité, ces moments de paix et de vivre ensemble, tout cela autour du sport pour fêter l'arrivée de la flamme olympique en France. C'est aujourd'hui à 19h à Marseille, à l'autre bout de la France, mais nous sommes bien à Paris. Nous avons installé nos studios ici même au stade Pierre de Coubertin. Il y a du beau monde, le public commence tranquillement à s'installer et à rentrer ici dans le stade Pierre de Coubertin. Vous allez pouvoir vivre cet événement à nos côtés. Il y a de grands noms du sport, notamment Joël Abati qui est multiple médaillé aux Jeux Olympiques à Pékin. Il a été médaillé d'or à Pékin avec l'équipe de handball. Et puis il y a également de grands noms des différents mouvements croyants de France. Il y a juste en face de moi, tiens, on le voit, Jean-Luc Sergent. Il y a aussi beaucoup d'artistes que vous connaissez sur EJR Radio. Il y a le groupe Open, il y a Sébastien Korn, il y a encore plein d'autres artistes que vous pourrez découvrir bien sûr sur EJR Radio. On est ensemble jusqu'à 18h, donc restez bien sûr avec nous. On espère que tout fonctionne. Normalement tout devrait fonctionner. Est-ce que Pascal me fait un petit signe pour me dire que tout fonctionne? Oui, tout fonctionne à peu près. Allez, on va dire que tout fonctionne à peu près. On est donc en direct et j'ai mon ami Tulch qui me rejoint, qui vient de mettre son casque et je te laisse même pas le temps de t'installer. Tulch, c'est déjà un petit peu la course. Il y a déjà du monde ici au stade Pierre de Coubertin. Ça a commencé à 13h30 l'ouverture des portes. Et puis à partir de 14h, on devrait avoir l'échauffement des joueurs qui vont après faire le tournoi de futsal et puis quelques animations et puis aussi l'accueil pour l'événement. Donc ce sera suivi tout de suite par le tournoi de futsal à 15h. Et puis après le tournoi de futsal, vers 16h30, on aura des célébrations, des chants, des témoignages et bien aussi la présentation du chant de Veni Creator. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Oui, c'est un chant de la bénédiction France, alors qu'on entend le public qui crie parce qu'ils sont en train de faire des animations, voilà, pour le public, pour mettre un petit peu l'ambiance. Il faut rappeler que je crois qu'ils attendent à peu près 3000 personnes cet après-midi, donc voilà, ce serait une belle réussite en tout cas. Mais oui, effectivement, la bénédiction France va proposer dans quelques heures, à la fin de ce bel événement, leur nouveau titre qui s'appelle Viens Saint-Esprit, qui est un titre coécrit par Sébastien Korn, Pauline Bétuel, Max Jean-Louis et Thomas Pouzin. Les paroles sont inspirées donc d'un hymne du 9e siècle, Veni Creator Spirus. Et c'est un condensé théologique, j'ai envie de dire, biblique et de l'Esprit Saint. C'est un titre commun pour tous les chrétiens qui montre bien le symbole d'unité qui a envie d'être mis à jour et qui a envie d'être montré aujourd'hui dans ce stade Pierre de Coubertin. Et on commence effectivement à avoir des mouvements sur le parquet, au niveau du stade en bas. Et effectivement, il y a du mouvement. Le public est debout. On essaie de faire taper dans les mains. Voilà,
C'est l'échauffement qui commence, c'est Oh ça là, ils échauffent même le public. Attends, on va se mettre à faire des échauffements nous aussi. Hein. Allez, on y va, hop, les bras en l'air, c'est parti. Hop, voilà, je m'échauffe comme tout le monde. Hein. Toulch, moi je vais devoir aller taper le ballon. Mais là, on est quand même un peu obligé, vu qu'il y a aussi un peu de courant qui nous souffle et qu'on a un peu froid, donc on est un peu obligé de faire l'échauffement et de bouger aussi avec les spectateurs. Allez, on va bouger gauche-droite, hop, voilà, on s'échauffe nous aussi. Parce que nous aussi, il faut qu'on tienne, hein, puisqu'on va être ensemble en direct jusqu'à 18h sur JR Radio. Et pour nous aussi, ça va être du sport. C'est 4 heures maintenant de direct, mais 4 heures qu'on va vivre ensemble et avec le plus grand des plaisirs. Et là, l'échauffement qui bat son plein. Hein. Allez, genou à gauche, genou à droite. Pour l'instant, tout a l'air de bien aller. L'échauffement, bon, je suis pas sûr que ça échauffe grand chose, hein, ce qu'ils sont en train de faire quand même, il faut être honnête. Mais pourquoi pas. Alors, est-ce que ça échauffe? Moi, je pense que ça échauffe quand même nous qui sommes en haut et qui sont à côté de la porte. Quand on bouge, on sait que on s'échauffe quand même. Et puis en bas, il y a du mouvement, c'est vrai, il y a du mouvement et on commence à faire le tour du stade, du terrain. Ça continue à s'échauffer. Oui, ça s'échauffe, c'est bien, effectivement, ça s'échauffe. En tout cas, ça réchauffe. Et moi, j'ai envie de te dire que ça fatigue. De les voir, ça me fatigue. Je suis bien assis sur ma chaise, ça me va très très bien. On continue de déambuler ici au stade Pierre de Coubertin. On a rencontré une nouvelle personne. Alors, est-ce que tu peux déjà te présenter pour nos amis? Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Raphaël Enyuna. Je suis du coup originaire de Bordeaux. J'habite depuis quelques mois à Paris pour un stage. Et là, du coup, je participe à l'événement tout simplement en tant que personne qui va... Oh, je sais pas comment dire, mais qui va tout simplement qui a un stand et qui va tout simplement propager un peu le maximum l'amour de Dieu et l'amour de Jésus-Christ pour nous. Alors tu peux nous raconter un petit peu qu'est-ce qu'on peut retrouver un peu dans ton stand? Je vois que tu te balades avec un livre notamment. Ah oui, du coup en fait nous on est tout simplement une église qui distribuons des livres, donc des livres qui ont été écrits par monsieur Zachariah Tanefomom. Donc il a écrit une grande série de livres sur plusieurs aspects de la vie chrétienne, donc la repentance, l'amour de Dieu, être disciple de Jésus-Christ et toutes ces choses-là, beaucoup de livres. Et du coup, notre but là, c'est tout simplement de pouvoir les distribuer pour que les gens puissent aussi apprendre davantage en complétant par rapport à la Bible et puissent s'enrichir tout simplement, enrichir aussi leur vie chrétienne et apprendre à davantage connaître Dieu. J'ai vu que tu as déjà un petit peu arrêté certaines personnes. Qu'est-ce qu'elles te disent? Est-ce qu'elles sont heureuses de recevoir ce livre? Oui, je pense qu'elles sont assez contentes. Et puis bon, comme on est tous réunis pour un événement commun, forcément, on a plus ou moins, je vais dire, la même passion. Donc je ne reçois pas de rejet ni rien. Elles sont tous très contentes de prendre le livre. Et bon, ça fait chaud au cœur, quoi. Ouais, c'est plus facile peut-être de parler de ces choses-là, de Dieu ici, dans des événements comme ça. Ah, c'est vrai que c'est plus facile. Mais bon, il faut le faire aussi aux personnes qui ne croient pas, des personnes qui ont aussi d'autres religions, d'autres croyances et tout ça. Bon, ça n'exempte pas quoi, de ne pas le faire. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable. On sait déjà à quoi s'attendre. Je ne m'attends pas à des noms ou à un rejet. Donc c'est sûr que ça aide beaucoup. C'est sûr. Et alors du coup, ce livre qui s'appelle le jeu de la vie, ça parle donc de quoi précisément? Alors le jeu de la vie, ça parle tout simplement de l'amour de Dieu qu'il a pour nous. Donc tout ce qu'il a fait pour nous. Ça parle aussi d'à quel point en fait, le péché nous a séparés de Dieu et que continuer de pécher aujourd'hui nous sépare toujours de Dieu. Mais qu'à travers Jésus-Christ, nous avons la solution justement de pouvoir nous réconcilier à travers Dieu et de pouvoir en fait rétablir une vie chrétienne ou une marche avec Dieu qui lui soit agréable tout simplement. Donc voici de quoi parle ce livre-là que je distribue. Et finalement, cet événement qu'on vit aujourd'hui au stade Pierre de Coubertin, c'est pas aussi l'occasion de rappeler cet amour-là de Dieu et que tout le monde puisse vivre dans cet amour? C'est exactement le but. C'est pour ça qu'on distribue majoritairement ce livre-là. Même si nous avons d'autres livres, mais c'est le livre phare. C'est tout simplement pour qu'on puisse se rappeler exactement de cet amour-là, qu'on puisse tous les jours ne pas l'oublier, qu'on puisse vraiment vivre avec cette conscience que tous les jours nous sommes aimés de Dieu et que nous devons aussi chaque instant l'aimer en retour, tout simplement.
Et qu'est-ce que tu aimerais dire à nos amis auditeurs qui peuvent nous écouter là? Si tu avais un message à leur faire passer, qu'est-ce que tu leur dirais? C'est jamais la question la plus simple. Ah oui, je vois ça. Ce que je pourrais leur dire, c'est que de chercher ardemment Dieu, de continuer à le chercher. Parce que moi, je me rappelle que j'avais tendance à prendre pour acquis ma vie chrétienne et des fois, en fait, me dit d'oublier tout simplement Dieu. Et maintenant, aujourd'hui, je le fais beaucoup moins. J'essaie vraiment de passer un temps avec Dieu chaque jour, vraiment. Et du coup, c'est ce que je dirais aux gens, de continuer à chercher Dieu ardemment, de vraiment chercher sa face, de pouvoir continuer à avoir cette communion avec lui, cette relation d'intimité chaque jour et pas uniquement les dimanches à l'église ou à certains instants comme aujourd'hui. Et ensuite, le lendemain, repartir dans nos vies d'avant. Donc vraiment chercher Dieu, même à partir d'aujourd'hui, que ça continue chaque jour, quoi, tout simplement. Et bien j'ai envie de te dire bonne route, continue à vivre dans l'amour de Dieu et puis bon courage pour la distribution de tes livres. Ah, merci beaucoup en tout cas. Bonne journée à vous. Hein. Merci à toi. Oui, bonjour, je vous présente One Hope. C'est une association qui existe en France depuis une trentaine d'années. Et maintenant, elle devient un peu plus active par rapport à la jeunesse et par rapport aux enfants. À savoir qu'on diffuse des ressources qui permettent de connaître la Bible. Donc déjà, il y a 5-6 ans, on a sorti la Bible App pour enfants, qui était une application qu'on peut télécharger sur le téléphone ou sur une tablette. Et les enfants, ils trouvent 41 histoires par vidéo sur la Bible. Et comme ça, ils s'habituent à la lire et à voir les vidéos, à s'imprégner de la parole de Dieu et de Jésus. Et ensuite, maintenant, on a aussi sorti 3 livrets qu'on offre aux églises ou aux acteurs qui veulent distribuer de la littérature pour que les enfants connaissent la Bible. Il y a pour les petits, il y a la Bible App en livret. Il y a pour les plus grands le Superbook en livret et pour les ados, donc collégiens, lycéens, on a un livre sur l'espoir dans notre société d'aujourd'hui avec les questions de société, comment se positionner en tant que chrétien. Et donc on les offre, vous pouvez les commander, vous pouvez nous appeler au 06 17 04 04 97, c'est Martina qui va vous répondre et c'est avec grand plaisir qu'on vous fait parvenir ces livrets. Et on est disponible pour des questions par rapport à l'enfance. Parfois, ça peut concerner aussi des conflits parents-enfants, aussi par rapport à des ressources quelconques. Je vois que c'est quand même un très beau projet. C'est prenant pour les enfants, pour les moins enfants et même pour les parents aussi. Vous, qu'est-ce qui vous avez fait, qu'est-ce qui a fait naître ce projet en fait et l'ambition d'être au contact des jeunes, des enfants, notamment le fait d'avoir des vidéos et aussi de parler dans des langues pour que ça soit accessible à peu près à tout le monde. C'était quoi? Qu'est-ce qui vous a nourri pour arriver à ce projet? Oui. Alors tout d'abord, c'est un monsieur, il a eu aux États-Unis une vision que le diable, il tient dans sa main la jeunesse et l'enfance. Et c'est malheureusement, ça c'était il y a des années, mais malheureusement aujourd'hui on voit que ça prend vraiment des mauvaises directions et qu'il y a beaucoup de dérives et beaucoup de, même on va dire des suicides et vraiment un besoin important de trouver un sens dans la vie. Ça c'est One Hope qui a commencé comme ça et donc ce monsieur a demandé à Dieu mais comment je peux aider les enfants de la terre entière et du coup il a commencé à faire des bandes dessinées avec l'aide de graphistes et il les a adaptées à chaque âge pour les diffuser dans le monde entier. Donc One Hope a déjà diffusé ce type de page imprimée dans 118 pays en 148 langues et aussi ils ont créé 316 programmes. Alors maintenant ils existent dans plein de pays. Et finalement, en France, on a commencé à donner aussi aux églises des ressources. Donc nous, on les diffuse gratuitement pour chaque tranche d'âge. Et moi, en tant qu'éducatrice spécialisée, j'étais pendant 30 ans dans le travail auprès des familles démunies et auprès des couples qui avaient de la violence conjugale et psychique et auprès des enfants placés. Et donc moi, je connais réellement les conflits qu'il y a dans la relation parent-enfant. Et parfois, il n'y a même pas les valeurs qui sont posées au bon endroit. Et donc, dès que j'ai su que ce projet se concrétise maintenant davantage en France et qu'on vient
à côté des familles pour répondre à un besoin de trouver des valeurs, pour répondre à un besoin de trouver Dieu, de connaître la Bible. Et du coup, j'ai voulu évidemment m'impliquer parce que je trouve que c'est vraiment un super projet de renforcer l'unité dans la famille et aussi de communiquer autrement. Merci Martine. De rien. Je représente Drapeau Blanc, c'est une association sur l'île de France pour le moment. Alors Drapeau Blanc est sur des actions autour de la culture, autour du livre, autour de l'écologie, je vais en reparler pour aujourd'hui, autour de la protection de la forêt, et puis une action autour de la santé qui s'appelle Capform. Moi je suis naturopathe nutritionniste. Et donc nous existons depuis 2004 et depuis 2015 nous avons une action qui s'appelle les marches du gospel sur l'abolition de l'esclavage et le travail forcé des femmes et des enfants et qui cette année va avoir lieu le 30 juin autour du Panthéon, c'est la rue Mouffetard, donc une partie dans la rue et une partie aux arènes de Lutèce, donc une forme de concert, exposition et donc de sensibiliser évidemment sur ces grandes questions. Alors l'esclavage, on pourrait se dire c'est hier, mais ça existe encore. Et puis le travail forcé des femmes et des enfants suivant les pays. Et donc c'est des expositions avec des dessins, voilà, et donc qui permettent de sensibiliser sur ces actions-là. Et aujourd'hui à Ensemble 2024, on a une action symbolique. On a appelé ça un coup de pouce pour la planète. Donc chacun sur le dessin d'un arbre laisse son pouce, soit avec un mot, un dessin. Et donc chaque pouce représente un arbre planté qui est en collaboration avec une structure qui s'appelle donc Arocha et Planète Urgence, qui plante des arbres pour 1 €, alors soit en Asie ou en Afrique. Ok, je vais peut-être revenir un peu sur ce que tu as dit. Enfin, déjà la sensibilisation contre l'abolition de l'esclavage. Depuis au tout début, tu avais parlé de sensibilisation aussi, quelque chose comme ça, si j'ai bien compris, de livres ou d'écologie et puis... alors, culture, écologie, santé. Voilà. Et gospel avec les marches du gospel. Et tout ça, au final, ça fait un lien avec le fait de pousser un arbre. C'est à peu près ça, ou est-ce que tu peux nous expliciter encore un peu plus ? Disons que... oui, comment lier les choses pour que ça soit plus... si tu veux, Drapeau Blanc, le nom est venu comme ça, en cherchant un nom, parce qu'à la base, j'étais animateur en 2004, donc, et je voulais faire une action de sensibilisation. Là, c'était sur l'action autour de santé, autour de la prévention tabac pour les scolaires, donc en école primaire. Et puis le département des Yvelines où je suis, il m'a dit oui, ça nous intéresse, on n'a pas d'action pour les jeunes. Et donc, mais s'il y a une subvention, s'il y a une aide de notre part, département, il faut une structure. Et donc Drapeau Blanc est venu comme ça. Et je pense que le lien de tout ça, c'est aussi de faire la culture, c'est pour aller vers ceux qui peut-être ont des difficultés au niveau de la lecture, de l'écriture. Et d'ailleurs, on utilise Le Petit Prince, le livre du Petit Prince. Dans Le Petit Prince, c'est pas par hasard, tu as des dessins. Et puis, dans l'histoire du Petit Prince, il y a aussi l'écologie avec les arbres dans l'histoire. Donc, il y a ce lien autour de l'écologie. L'écologie, protection de l'environnement, donc depuis 2006, où en tant qu'animateur, j'arrive à reconnaître les arbres. Les fleurs, même ma maman, si elle s'appelle Violette, je dis pas ça, mais voilà, les arbres. Et puis, je me suis aperçu, l'oxygène que l'on a besoin en tant qu'humain, c'est les océans qui les donnent en premier, et après, c'est la forêt. Donc, on a besoin, et puis on est 6 milliards, bientôt 7, ou on est déjà 7, et puis on nous annonce 12 milliards dans 10-20 ans. Donc, on a besoin de forêt, on a besoin d'oxygène. Et puis, il y a des régions du monde puisque ces arbres sont plantés soit en Afrique ou en Asie,
c'est indispensable et c'est la vie qui est sans forêt, on ne peut pas vivre, le climat il va pas, enfin donc c'est, je dirais, et puis l'écologie aujourd'hui est aussi un facteur de paix. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis la santé, on en a besoin pour être bien pour soi, autour de soi, pour la démarche s'appelle Capform. Donc on parle d'alimentation, le A, on parle de soleil, on parle de sommeil. Et bien pour être bien dans la vie, faut que ma santé, j'y fasse attention. Même en commençant, plus on commence plus petit d'ailleurs, ça nous suit. Donc la santé est aussi facteur de bien-être et voilà, j'invente rien, mais voilà, ça s'est fait comme ça naturellement et je pense que en cherchant bien, les choses peuvent se lier. Oui, effectivement. Et où on peut vous trouver alors dans ce cas-là Tout en minuscule, singulier, drapeau blanc. 78@gmail.com. Et le numéro de téléphone? Alors le téléphone, il y a un téléphone, c'est le mien, donc 06 44 85 28 33. Et donc le prochain événement c'est rue Mouffetard et alors c'est le 30 voilà, c'est le 30 juin, dimanche 30 juin, il y aura une partie le matin autour de la santé d'ailleurs, aux arènes de Lutèce, et puis déambulation dans la rue l'après-midi. Sur la rue Mouffetard où on va la remonter avec des points d'arrêt et donc il y aura une partie musicale, une partie on va présenter, je lis un poème d'Aimé Césaire. Pourquoi on a choisi cet environnement là, c'est qu'au Panthéon il y a une plaque d'Aimé Césaire qui a été un grand monsieur politique et puis aussi sur ces questions de l'abolition de l'esclavage et sur la relation entre les cultures et entre les blancs, les noirs. Et donc voilà pourquoi on a choisi ce quartier et cet arrondissement. On est devant le stand de Maison Massabielle et je vais laisser le représentant présenter le... Eh bien, la maison Massabielle, c'est une maison d'accueil, un centre spirituel situé dans le Val d'Oise, à moins de 20 km de Paris, sur la ligne H. Et donc notre mission est d'accueillir des groupes. Nous avons de l'hébergement et de la restauration pour des groupes qui souhaitent organiser une retraite spirituelle ou un séjour dans notre établissement. Nous avons des salles de réunion, de l'hébergement, des chambres, une salle à manger avec un cuisinier sur place, un grand parc de 3 hectares pour faire des activités. Et donc toutes sortes de groupes catholiques ou chrétiens sont invités à venir résider pour un séjour entre une journée, 2 jours, 3 jours ou une semaine. Nous sommes à leur disposition. Il suffit de réserver. Nous avons un site internet qui permet de prendre nos coordonnées. Alors, c'est au 1 rue Auguste Rey, au 93 390, Saint-Prix. Et si j'ai bien compris aussi, c'est pour accueillir des gens en groupe, pas des gens personnels ou individuels. Vous n'accueillez pas. Ça se passe comment à peu près par rapport à tout ça? Oui, on peut aussi accueillir des personnes individuelles ou des couples. C'est vrai que cette maison est gérée par une association une association catholique qui s'appelle les Équipes Notre-Dame. Et il y a 20 week-ends par an, nous organisons des retraites spéciales pour les couples où les gens peuvent venir en couple et s'inscrire à une retraite organisée pour des couples sur des thèmes liés à la parentalité, sur par exemple la joie et l'allégresse, faire le plein d'espérance, la gratitude en famille, avec Jésus pour compagnon, réfléchir à son mariage, la prière conjugale. Voici plein d'exemples de retraites qui sont organisées pour les couples. Et puis éventuellement, bien sûr, des couples peuvent venir de manière individuelle. Nous pouvons héberger un couple qui souhaite
prendre quelques jours pour eux, et ils profitent de notre lieu qui est très bucolique. C'est comme un château. Et donc il y a une jolie bibliothèque, un grand parc, une terrasse. Ils peuvent se promener et profiter des offices quotidiens. Il y a un prêtre et un jeune couple qui résident sur place. Et donc on a les vêpres le matin, les laudes le soir et la messe tous les jours. Donc il y a tout un tas d'activités aussi et de cheminements que vous préparez pour ceux qui viennent. Et c'est tout intéressant tout ça. Et est-ce que vous avez d'autres choses à dire par tout ça pour inciter les gens à venir, ou bien qu'est-ce qui pourrait bien attirer les gens à faire un retraite spirituel, notamment dans la maison Massabielle? Bien, c'est déjà de prendre du temps pour soi, de pouvoir enfin une fois dans l'année prendre du temps pour son couple. Autant une voiture, on la passe au contrôle technique, mais est-ce que son couple, on le passe au contrôle technique? Et là, on propose régulièrement au couple de prendre du temps pour eux, pour un peu à l'écart, de se mettre à l'écart pour prendre du temps d'un vrai dialogue conjugal. Et il y a aussi une particularité à notre maison, c'est que nous avons une permanence quotidienne de conseillères conjugales qui accueillent les couples en difficulté. Notre maison n'est pas que pour les couples qui vont bien, c'est aussi pour les couples en crise. Nous avons un accueil inconditionnel des couples. Et donc un couple qui vivrait une crise, soit au sein d'un problème de communication au sein de leur couple, ou avec leurs enfants, ou avec leurs parents, peuvent prendre rendez-vous avec une conseillère conjugale ou une thérapeute de couple qui sont présentes tous les jours à la maison Massabielle. Merci beaucoup. Alors là, on est devant le stand de Work Inside Out et on est avec Rids, coach sportif et préparateur physique et président du Work Inside Out. Est-ce que tu peux nous partager un peu ce que vous faites dans le Work Inside Out déjà, Rids? Alors la vision du Work Inside Out, c'est de partager l'amour de Dieu à travers le sport. Et le but, c'est de faire du fitness, de créer du lien et tout simplement de pouvoir faire du sport en groupe et pas être isolé pour être en mouvement. Voilà. Alors, tu avais parlé de fitness. Est-ce qu'il y a aussi d'autres sports que vous pratiquez dedans, où il n'y a que du fitness et que c'est ce que vous pratiquez en groupe? Alors on fait essentiellement du fitness workout, de la préparation physique. Il se peut qu'on puisse aussi faire des jeux. On a beaucoup de... notre but, c'est aussi de porter de la joie, donc beaucoup de jeux à travers des bérets, de 1, 2, 3 soleils, des choses comme ça, mais toujours liés avec des exercices physiques. Voilà, il se peut que aussi on ait pu faire des matchs de foot, mais c'est pas notre spécialité. Nous, notre spécialité, c'est surtout faire de la préparation physique et du workout et du fitness. Voilà. Et comment ça se passe l'inscription? Comment on fait si on veut participer? Et puis ça se passe où en fait tout ça? Alors, ça se passe où? En fait, on a plusieurs noyaux. On a surtout en Ile-de-France, donc à Paris 13, à Paris 18, enfin 18 arrondissement, à Saint-Mandé dans 94, à Nogent-sur-Marne et à Argenteuil. Les inscriptions, elles se font soit en ligne, soit directement sur place, où on a des petites fiches où vous pouvez vous inscrire, vous émergez vos prénoms, et puis nous, on sera heureux de pouvoir vous accueillir directement dans les sessions de sport. C'est chaque semaine. Donc le but, c'est de faire les choses de manière régulière. Et voilà. Merci Rids. Est-ce que tu peux nous partager, nous donner un lien ou un compte Instagram, là où on pourrait vous retrouver et puis vous contacter? Alors il y a Work Inside Out, donc ça c'est le lien Instagram. Et puis le site workinsideout.fr. Donc voilà, vous pouvez nous retrouver. Alors, on a plusieurs les réseaux, on a Facebook, mais on est plus actif sur Instagram et sur le site aussi, donc on peut vous répondre. Voilà. Merci. Et oui,
nous sommes toujours en direct depuis le stade Pierre de Coubertin. Il est 18h, merci d'être avec nous sur EJR Radio. Vous nous suivez peut-être depuis le début de ce direct à 13h30. Plus de 4 heures d'antenne que nous avons tenues ensemble. Et c'est bien maintenant la fin de cette magnifique journée, de ce magnifique temps de fête, de sport et d'unité. C'est avec le chant de la bénédiction, le tout premier chant de la bénédiction France qui vient d'être chanté. Il reste encore quelques chants pour les personnes encore présentes dans les gradins. En tout cas, nous avons vécu de magnifiques moments ensemble, de magnifiques moments de partage, de discussion avec nos intervenants. Un grand merci à tous ceux qui se sont arrêtés autour de nos micros aujourd'hui sur EJR Radio. Un immense merci à vous qui nous avez écoutés en direct depuis EJR Radio. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'intégralité de ce qui a été enregistré aujourd'hui en podcast sur notre site internet www.ejr-radio.fr dès la semaine prochaine. Bien sûr, restez connectés avec nous pour vivre et revivre tout ce bon moment et cette belle journée de sport, de fête et d'unité. Merci à vous tous de nous avoir suivis et à très bientôt en direct ou en enregistré sur EJR Radio. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous et bien sûr, vivez dans l'amour du Christ ressuscité. Amen. Bonne soirée à tous. Bye bye.